Merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai tout appris dans le domaine des soins palliatifs. Et peut-être que la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que quand on croit que les gens sont en fin de vie et qu'il ne reste qu'un demi-souffle, en fait, il reste énormément de vitalité. Le psychanalyste Michel de Musan, il y a déjà presque 50 ans, disait joliment que la fin de vie, c'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Faut-il encore que les conditions soient réunies pour que cette entreprise finale, parfois exigeante, puisse aboutir? Alors moi, j'ai tout appris avec les soins palliatifs parce que j'ai accompagné des gens dont je peux témoigner qu'ils sont nés avant de mourir. Ils ont découvert quelque chose de fondamental dans une traversée de leur vulnérabilité qui avait l'avantage de pouvoir être accompagnés. Quand j'ai fondé le cercle Vulnérabilité et Société, qui rassemble une cinquantaine d'organisations, on était convaincus que la vulnérabilité est une richesse. Ça a été notre ligne directrice au départ, mais fallait-il encore le prouver? Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Et donc, on a mené depuis 6 ans des travaux qui sont aujourd'hui publiés, disponibles, pour démontrer en quoi c'est une richesse. Alors, plusieurs niveaux de richesse qui ressortent, parce que les vulnérabilités, il ne faut pas faire comme on l'a fait pendant le Covid, c'est-à-dire imaginer qu'il y a des gens vulnérables d'un côté qu'il faudrait protéger, et puis de l'autre côté, des gens qui seraient à l'abri de la vulnérabilité, puisque, par hypothèse, nous sommes tous vulnérables, c'est-à-dire tous susceptibles d'être blessés. Et donc, les fruits qu'on observe de la traversée bien accompagnée de la vulnérabilité, c'est d'abord des fruits au niveau individuel. C'est des gens qui traversent des épreuves de vie et finalement trouvent que ça les a transformés. J'ai été témoin de beaucoup de gens qui m'ont dit finalement cette maladie a été la chance de ma vie. Comment penser une phrase pareille? Cette maladie a été la chance de ma vie, y compris quand les gens viennent à mourir peu de temps après, mais parce qu'une révélation fondamentale, un replacement des valeurs essentielles a pu être opéré. Donc il y a déjà une richesse au niveau individuel dans la traversée de la vulnérabilité qu'on peut dire féconde. Une vraie vulnérabilité féconde. Mais ça va plus loin parce que derrière, il y a aussi des richesses en termes sociaux. Appeler à l'aide, c'est recevoir quelqu'un, la visite de quelqu'un qui va vous tendre la main, ça permet de créer une relation et donc ça crée une dynamique dans laquelle on observe que des talents se génèrent, des talents chez la personne dite vulnérable et chez les autres. Mais il y a un troisième niveau de richesse qu'on est en train de démontrer, c'est que ces talents peuvent dégénérer ou progresser plus exactement en compétences qui ont une valeur pour le monde professionnel dans le champ du travail. Et donc aujourd'hui, embaucher, et on l'a prouvé, des personnes vulnérables augmente les performances des organisations. Et puis on se rend compte que la traversée de la vulnérabilité, c'est aussi l'expérience de l'incertitude, l'expérience des choses qui ne sont pas écrites à l'avance. Et dans un monde qui est aujourd'hui livré à l'incertitude, eh bien, l'expérience concrète des gens qui ont traversé la vulnérabilité vient nourrir le besoin que nous avons de repères pour pouvoir affronter et se préparer à ce contexte fracassé de l'incertitude. Donc il nous vient aujourd'hui comme élément d'affirmation que la vulnérabilité n'est pas une fragilité qu'il faudrait compenser, c'est un gisement d'énergie qu'il nous faut apprendre à exploiter dans le meilleur des sens du mot, vous entendez bien, c'est-à-dire à valoriser en tant que tel. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci.